Dans une forêt lointaine, vivait reclus Mosako, un bûcheron expérimenté, et son fils Minokichi. Les jours d'hiver étaient assez rudes, et pour gagner leur vie en ces temps durs, il leur arrivait de partir à la chasse. C'est durant un de ces jours en particulier que Mosako entreprit de partir chasser en compagnie de son fils. Escaladant les collines et grimpant les montagnes, dans l'espoir de tomber sur un gibier qui récompensera leurs efforts. Mais la sortie se révéla éreintante et les prises assez maigres. Et comme s'ils n'étaient pas au bout de leur peine, les voilà embourbés dans une tempête de neige qui ne tarda pas à se transformer en blizzard. Comme il semblait assez tard pour envisager de revenir sur leurs pas, ils se mirent donc à la recherche d'un endroit où s'abriter. Et c'est ainsi qu'après un long effort, ils virent au loin une cabane abandonnée, comme réponse à leur prière. Puis s'y installèrent, le temps que ce blizzard puisse se dissiper. Le ventre plein et réchauffé par le feu de bois, la fatigue se rappela à eux, et ils décidèrent qu'il était temps de se reposer. Minokichi, qui dormait paisiblement, fut soudainement réveillé par un vent froid qui lui caressa le visage. Quand il ouvrit complètement les yeux, c'était pour voir la porte grande ouverte. Et face à lui, une femme à la peau et à la tenue blanche, penchée sur son père et lui soufflant un air glacial au visage. Minokichi fut à la fois subjugué par la créature et choqué par ce terrible spectacle qui s'offrait à ses yeux. Après quelques instants qui semblaient être une éternité, elle se tourna soudainement et se plaça au-dessus de lui. Lui confia s'appeler Yuki et être la femme des neiges. Elle m'annonça qu'elle allait me laisser vivre car j'étais beau et jeune, mais que si jamais j'en parlais à qui que ce soit, elle donnait pas cher de ma peau. Face à l'aura glaciale que dégageait la Dame des Neiges, Minokichi s'évanouit et ne se réveilla qu'au petit matin, avec encore en tête le mauvais rêve de la veille. Il tenta alors de réveiller son père pour lui raconter cet étrange songe, pour finalement trouver le corps de ce dernier complètement gelé. Il pensa que c'était de sa faute et s'accabla de ne pas avoir solidement fermé la porte. Quelque temps après, Minokichi enterra son père et prit le chemin du retour, retrouvant ainsi sa vie monotone et solitaire. Une année passa et l'hiver était de retour. Durant une de ces froides nuits, Minokichi fut surpris d'entendre toquer à sa porte. En l'ouvrant, il découvrit face à lui une magnifique femme. Cette dernière lui dit s'être perdue et à être à la recherche d'un refuge pour la nuit. Captivé par sa beauté, il ne tarda pas à l'héberger. Ils firent connaissance et la femme lui dit s'appeler Uyoki. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre et de cette union naquirent 3 enfants.
Une nuit, alors qu'Oyuki regardait la lune depuis la fenêtre, je suis un homme heureux depuis que nos deux chemins se sont croisés. Voir cette neige tomber me fait grandement penser au jour de notre rencontre. Je me rappelle encore du jour où tu t'es présenté devant ma porte. Te voilà bien nostalgique, Minokichi. Avec la lumière de la lune sur ta jolie peau blanche, tu me fais étrangement penser à elle. Qu'entends-tu par elle? De qui parles-tu? Minokichi commença à lui narrer sa mésaventure passée en compagnie de son père. Leur périlleuse sortie pour trouver du gibier en hiver. Et surtout, de ce rêve perturbant, dans lequel la femme des neiges tua son père et l'épargna en lui faisant promettre de n'en parler à personne. Drôle d'histoire, n'est-ce pas? Tu avais promis. Qu'est-ce qui se passe, Oyuki? C'est moi, Yuki Onna, la femme des neiges. Tu avais promis et tu as brisé cette promesse. Tu n'as donc aucun honneur. Tu mérites le pire des châtiments. Je devrais en finir avec toi ici et maintenant. Mais je pense à nos enfants que je ne souhaite pas voir orphelins. Alors prends soin d'eux, et si jamais il leur arrive un mal, je reviendrai et je te réserverai une mort des plus atroces. Minokichi a essayé de l'appeler, mais jamais plus il n'a pu la revoir. La légende raconte que le sang du vent qui souffle en hiver n'est autre que Yuki Onna pleurant ses enfants.